Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Qu'est-ce que la CPME 13? Qu'est-ce qu'un entrepreneur positif? Ce sera le thème de l'émission que j'aurai le plaisir d'animer avec le fameux, le célèbre Mathieu Pini. Bonsoir Thierry. Bonsoir Mathieu. Alors pour répondre à ces questions, nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Corinne Inesti. Bonsoir Corinne. Bonsoir Thierry, bonsoir Mathieu. Bonsoir. C'est un plaisir partagé. Présidente de la CPME 13 et vous-même expert comptable. Et vous êtes venu accompagné d'un lauréat, mais on n'en dit pas plus, Grégoire Lefebvre de Victoria Formation. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Corinne, bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors première question Corinne, la CPME, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la CPME, c'est une organisation patronale qui a pour vocation d'accompagner et de défendre les toutes petites et moyennes entreprises. Et en fait, c'est plutôt d'accompagner au quotidien les entrepreneurs patrimoniaux qui ont des valeurs humaines avant tout, qui ont des valeurs de proximité. On les accompagne comment? Bien, on les accompagne déjà parce qu'on va les défendre, qu'on va leur donner la possibilité aussi d'avoir des services, on leur met à disposition la possibilité de s'exprimer, parce que ce qui est important quand on est entrepreneur, surtout lorsque c'est une toute petite entreprise, c'est parfois d'avoir des mandats patronaux dans lesquels il y a possibilité de défendre son propre centre d'activité, de porter la parole des entrepreneurs. Donc, et je dirais, je pense qu'on va en parler davantage, mais c'est surtout avant tout une grande famille. Et mandats patronaux, c'est-à-dire? C'est-à-dire que grâce à l'adhésion à une organisation patronale, vous pouvez siéger par exemple à l'URSSAF, vous pouvez siéger à la caisse d'allocation familiale, vous pouvez siéger dans le centre les prud'hommes, le tribunal de commerce. Il y a une grande diversité où paritarisme oblige. Vous avez à la fois des personnes qui représentent les salariés et des personnes qui représentent les entreprises. Merci Corinne. On a décidé aujourd'hui dans cette émission de faire un zoom sur une initiative que vous portez depuis de nombreuses années qui s'appelle les trophées des entrepreneurs positifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors déjà, on est très fiers du nom entrepreneur positif. Pour nous, c'est un label, c'est une marque et c'est une idée qui a pris naissance en 2015. Nous en sommes déjà à la 8e édition. Et effectivement, c'est l'occasion de valoriser des chefs d'entreprise, non pas sur des valeurs de chiffre d'affaires, de rentabilité, de pérennité, etc. C'est plutôt au contraire des valeurs qui ont marqué leur parcours, qui ont marqué déjà peut-être leur création. Et c'est avant tout, je le disais, des valeurs humaines, mais par exemple telles que la persévérance, telles que la créativité, telles que l'éco-responsabilité. Mais je vous en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc c'est très tourné vers l'humain finalement. Énormément. Parce qu'en fait, déjà, nous sommes, des entrepreneurs patrimoniaux, nous avons souvent plutôt quelques salariés avec qui, justement, l'activité se fait au quotidien de façon assez soudée. Je veux dire, on est véritablement tous ensemble, souvent unis par le même état d'esprit de faire avancer l'entreprise. Donc, effectivement, les valeurs humaines. Après, le chef d'entreprise lui-même, il a des difficultés pour créer son entreprise et puis surtout pour la faire grandir, pour la développer. Et en quoi il va puiser? Il va puiser en son courage, il va puiser dans sa créativité, il va puiser aussi avec toutes les valeurs justement qui sont dans l'air du temps, qui sont le développement durable, qui sont la solidarité. Et on l'a bien vu juste avec cette période Covid, combien c'était important. Et ça, on a envie de le valoriser et de le mettre à l'honneur. Il y a eu sûrement des évolutions sur 8 éditions que vous avez organisées. C'est local, c'est national, c'est où vous en êtes aujourd'hui? D'abord, effectivement, on était dans le 13, puisque nous sommes, une unité territoriale, et nous avons eu le plaisir de faire grandir ces trophées en lui donnant une dimension régionale. Donc aujourd'hui, c'est organisé de façon concentrée par la région Sud, qui est représentée par la CPME Sud. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir ce genre d'événement dans le 06, dans le 04, dans les 6 territoires, enfin 6 départements qui, justement, correspondent à notre région. Et c'est peut-être pas tout, parce que au niveau... Il y a des ambitions, il y a de l'ambition. Et oui, parce qu'en fait, on donne envie. Ça a fait parler au niveau notamment de la CPME où nous avons pu échanger, et d'autres régions sont en train de les tester. On est recopié. Alors justement, pour en parler, autant en parler avec quelqu'un qui a vécu ces trophées. Grégoire, donc, vous êtes aujourd'hui fondateur d'une entreprise sur Aix-en-Provence.
Présentez-vous en quelques mots. Rebonsoir, donc Victoria, c'est donc Victoria Formation. J'ai créé et fondé donc Victoria il y a 6 ans, c'était donc en 2016. Aujourd'hui, on a une dizaine de personnes faisant partie de cette aventure. Je parle d'aventure puisque on parlait tout à l'heure de chef d'entreprise et la particularité effectivement et la difficulté chez l'entreprise, c'est de créer son entreprise, c'est d'avoir l'idée et puis surtout de la maintenir. Issu du Grand Nord, de la Normandie et de la région parisienne, voilà, je suis descendu dans le sud et je suis effectivement tombé dans de grandes difficultés à retrouver un emploi. J'ai constaté qu'il y avait peut-être du lien, mais on en parlera certainement un petit peu plus tard, effectivement entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Issu de la formation, ça faisait une 30aine d'années que j'étais dans la formation professionnelle et tout simplement, donc, j'ai créé effectivement Victoria. Aujourd'hui, Victoria, c'est effectivement une entreprise qui, avec toute l'équipe avec qui nous travaillons, nous avons créé jusqu'à 1000 emplois aujourd'hui, un petit peu moins de 1000 emplois en 6 ans, et nous avons donc, puisque nous sommes organismes de formation, mais centres certificateurs. Et donc, juste une précision, l'idée de créer de l'emploi, on n'a pas inventé l'eau chaude en créant l'organisme de formation, mais par contre peut-être d'inverser les pôles, c'est-à-dire de rechercher un petit peu les besoins des entreprises, d'en monter l'ingénierie, d'en monter les formations, de recruter spécifiquement les demandes d'emploi et de les certifier avec des titres professionnels. Et derrière, ils étaient directement pris en emploi. C'est pour ça que c'est quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui, on a 96% d'employabilité. Belle initiative qui fonctionne. Vous avez été en parler d'aventure, donc Grégoire, vous avez été participant, en tout cas lauréat des trophées des années 2020. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette aventure, le processus? Oui, alors, je voudrais juste faire un focus sur la CPME, puisque j'ai été, donc, ça fait 6 ans chez Victoria, ça fait 6 ans que je suis adhérent à la CPME. C'est important d'avoir ce soutien, d'avoir cette collaboration, d'avoir effectivement, voilà, il y a un entourage professionnel autour de vous. Et on parlait de l'humain, peut-être effectivement que ça a sensibilisé au regard de l'honnêteté, de la bienveillance et de la générosité qu'on a voulu porter dans nos actions. Et donc on a eu même deux prix, le prix départemental de la persévérance et puis un prix spécial du jury l'année dernière, donc le prix spécial du jury, prix régional. Voilà. Félicitations. Comment s'est passé un peu le processus? Comment s'est passé... Pour raconter de l'intérieur? De l'intérieur, vous soumettez déjà votre candidature, vous y mettez évidemment tout votre cœur, mais surtout, et encore une fois, de l'humain, donner du sens en vos actions. Savoir effectivement si vous avez, parce que l'idée, ce n'est pas du chiffre d'affaires, ce n'est pas le résultat, c'est encore une fois le savoir-être, c'est encore l'humain, c'est votre aventure personnelle. Et le rendu. Voilà. Donc ensuite, vous avez un film professionnel. Lorsque vous avez effectivement été sélectionné, on vient faire un tournage sur votre lieu professionnel. D'ailleurs, on s'en sert assez régulièrement pour communiquer, donc c'est un réel atout. Et puis une mise en lumière au travers, que ce soit au département, au niveau de la région. Et vraiment, j'invite les entreprises... Vous recommandez. Je recommande vivement les entreprises à candidater. Parfait, merci Grégoire. Corinne, on a bien compris que c'était tourné vers l'humain et que ça mettait en lumière les entrepreneurs du territoire, ce qui est une excellente chose. Alors, comment on s'y prend concrètement quand on veut participer à vos trophées? Eh bien, justement, c'est d'actualité, puisque les prochains trophées seront sur le mois de juin pour les premières éditions territoriales. J'ai oublié de dire tout à l'heure, nous sommes présents en fait, sur 6 territoires dans le département. Donc, on a tout le secteur de La Ciotat-Gémenos, d'Aubagne, de Marseille, après Daix, Salon, Arles et le pays de Étang-de-Berre, etc. Donc on candidate dans chaque... Donc justement, on invite les adhérents et les non-adhérents. Il faut savoir que si c'est ouvert, ce n'est pas réservé uniquement à nos adhérents. Ce sont donc des personnes qui vont candidater avec la possibilité d'aller en ligne télécharger le dossier. Ils auront effectivement à expliquer leur parcours et à nous dire déjà pourquoi ils souhaitent candidater, ce qui ressort d'eux. Mais on ira à leur rencontre. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, c'est vrai qu'il y a un petit film qui va être fait pour présenter. Et une fois qu'ils auront candidaté, un jury va débattre. Et bien sûr, il y aura la présentation des candidats, mais surtout la remise de prix. Et donc, si vous vouliez me demander des dates, peut-être que j'anticipe. Mais on les prend et on les notera. Je vais déjà le dire, effectivement, parce que la prochaine date, c'est le 16 juin à Aubagne et le 30 juin à Aix-en-Provence. Là, on fait ce qu'on appelle 2 demi-finales. Mais ce n'est pas tout, parce qu'effectivement, selon le prix que vous aurez lors de ces demi-finales, vous pourrez concourir en finale départementale et peut-être même en finale régionale. Vous voyez les échelons. Nationale, l'aventure continue.
On mettra bien sûr les liens du dossier, les liens d'inscription dans le bas de cette vidéo. Merci Corinne pour cet éclairage, merci Grégoire pour ce témoignage. Chers amis, je vous souhaite une excellente soirée et on vous dit comme d'habitude À la semaine prochaine.